lac pour avoir de l'eau en permanence. Voilà. Au pied du Salé, c'était une zone qui était extrêmement favorable pour la végétation. Donc là, on pense qu'il y avait beaucoup plus. Il y avait peut-être, on ne sait pas. On sait pas. Peut-être. Il n'y a plus de traces. Voilà. Parce que la lobe roche qui est au musée d'art et d'histoire, ça ne signifie pas qu'il y avait déjà une habitation antérieure à lui dans cet endroit-là. Le problème qu'on a pour les sites de la région genevoise, c'est que la région genevoise, c'est une région extrêmement mauvaise. On trouve des restes archéologiques, c'est en général sous les églises. C'est pas parce qu'ils choisissaient ces endroits-là, c'est parce que par hasard, ces endroits-là ont été plus ou moins protégés. Et par exemple, un des plus anciens établissements humains de Genève, il était trouvé sous l'église Saint-Gervais. Donc là, on est aux alentours de 4000-4005 avant notre ère. Et pourquoi est-ce qu'il était là? C'est parce qu'il était préservé. Il y en a peut-être partout ailleurs. Avec tous les travaux qu'il y a eu, on a des déchets, on a des débris, on n'a pas de couche archéologique potentielle. Alors que dans le lac, c'était préservé. Donc il y avait des occupations dans le lac, dans la zone lacustre, mais il y en avait aussi partout ailleurs, mais elles n'ont pas été conservées. Alors il y a d'autres régions où elles sont conservées, parce qu'il y a eu une sédimentation différente, où il y a beaucoup moins de construction entre l'époque romaine et l'époque médiévale. Étant donné que c'est le bois qui était le plus fréquent, donc quand on regarde ce paysage, mais en gros disons, ce type de logo, si vous voulez, ça c'est du chêne. Et plus on s'approche de la rive du lac, plus on aura des essences qui aiment bien l'humidité, comme par exemple le frêne, qui était aussi utilisé pour faire des pieux, mais le bois qui est le plus à l'époque, c'est le chêne. La cathédrale de Strasbourg, elle est montée sur des chênes, hein. Elle a été construite en plein marais. Voilà. Et puis il y a des chaînes dessous. Hein. Donc c'était, à toutes époques, c'était vraiment le bois qui était là. Il y avait des pieux de chêne sous les piliers. Voilà, donc c'était vraiment le bois qui était le plus abondant, qui était le plus solide, qui était le plus résistant. Alors dans d'autres régions, par exemple en Italie du Nord, c'était plutôt le mélèze. Ils allaient chercher le mélèze dans les forêts un peu plus élevées. Et le mélèze, on atteint le Laric, c'est aussi extrêmement solide, il ne va pas se détruire, il ne va pas pourrir. Donc là, vous avez à peu près les différentes essences qui existaient, mais le chêne, on commence à le trouver dans nos régions de notre ère. Il y a le châtaignier aussi qui est... Alors c'est beaucoup plus récent. Ouais. Le châtaignier, il apparaît quasiment à l'époque romaine. On m'a dit qu'il y avait la végétation qui venait jusqu'au bord du lac à Nyon. La végétation s'est développée et a envahi tout le territoire. Et évidemment, les préhistoriques, pour pouvoir cultiver, ils devaient défricher. Parce qu'ils n'allaient pas développer des champs dans la rade de Genève où il n'y avait pas d'humus. Ils allaient dans les zones où il y avait un bon humus, une bonne terre végétale, et il y avait la forêt, donc il fallait défricher. Comme en Amazonie. Voilà. Sauf qu'en Amazonie, pour un peu moins défricher, ce serait pas plus mal. Et si on parle d'environnement, vraiment le premier impact sur l'environnement, c'est au néolithique. Encore assez modeste, mais vraiment c'est là qu'on voit par exemple les premières érosions qui sont liées à un défrichement d'origine humaine. Il y a des sols. Donc en fait, c'est vraiment. Il n'y a plus d'arbres. Pardon? Parce qu'il n'y avait plus d'arbres. Parce qu'il n'y a plus d'arbres. Ah bon, il n'y a plus d'arbres. Entendons-nous, hein, quand on voit par exemple ce schéma ici. Ah bon, on ne vient pas retrouver les champs. Hein. Mais vous voyez, les cultures, elles sont vraiment très localisées. Ici, on en a. Donc c'est des surfaces assez faibles, et suffisantes pour nourrir la population. Là, avec les eaux de pluie, on va avoir un ruissellement. Et en plus, les sols vont s'épuiser au bout d'un moment, donc il faudra les défricher ailleurs. Donc un champ à l'époque préhistorique, il n'est pas pérenne au même endroit. Il va falloir qu'on déplace le champ, qu'on ait cultivé ailleurs plutôt, pour être honnête, le sol va s'abîmer. Alors bon, pendant les périodes où un champ était abandonné, on l'utilisait pour la pâture de certains animaux, des chèvres, des moutons, des vaches, etc. Ce qui permettait plus ou moins de le régénérer, mais de manière naturelle, et ça prenait du temps. Et puis en fait, on imagine que ces populations étaient sédentaires, c'est vrai, mais elles ne restaient pas pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et par exemple, le site du Plongeon, il était occupé pendant 2 siècles. Ce qui est extraordinaire, c'est exceptionnel.
Mais en général, les sites palafitiques de nos régions, qui sont au néolithique ou à l'âge du bronze, donc on peut avoir 20, 40, 60, etc. Et c'est exceptionnel que des villages soient occupés aussi longtemps. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ah, je vais te faire détruire les algues. Parce que plutôt que de les brûler, ce qui n'était pas très écologique, maintenant il y a un nouveau système. Donc quand il faut cardre les algues qu'il y a dans la région de la Rade, il les dépose.